Poufou YouTube, Poufou Didier, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Merci Didier de venir. Aujourd'hui Didier, tu nous présentes ton nouvel achat, ta nouvelle moto. Je te laisse te présenter et présenter ce qu'on a devant nous. Donc Didier, 35 ans. J'ai acheté ce véhicule suite à la passerelle A. C'était jeune permis. Jeune permis encore. Félicitations. Merci. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a devant nous Didier? Quel est ce monstre? Une H2 SX SE Plus 2019. Qui a 700 km. 740 km exactement au compteur. A noter que tu n'as pas le permis voiture, donc c'est toute l'année, tout le temps, C'est ça. H24. Question bête avant que j'oublie, les courses c'est comment? Comment on fait quand on n'a pas de voiture? Les courses, c'est soit très petit à la semaine et ça rentre dans les valises, soit c'est les parents ou ma soeur qui me dépanne en voiture. Ok, parce qu'on est d'accord, moi justement j'ai tendance à déconseiller. Permis moto, si t'as pas de voiture, t'oublies parce que tous les jours c'est compliqué. Tu ressens tous les jours c'est compliqué? C'est vrai que pour les courses, ça peut être un petit peu compliqué, mais on s'adapte. Ouais, carrément, il n'y a rien d'impossible. Voilà. En plus, bon, alors pour noter, le seul jour où il pleut pas dans le Nord-Pas-de-Calais, à peu de choses près. Donc on est bien. Du coup, H2SX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros modèle de chez Kawa. C'est plus puissant qu'un ZX10R, Oui. plus puissant qu'un R1. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans la concurrence ou qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher? Le S1000RR? Quoique même pas. Le ZZR 1400. ZZR, ouais, mais là on passe de suite sur. Ok. D'ailleurs, ZZR, je t'en parlais quand on a commencé à parler. Je trouve que ça, c'est clin d'œil ZZR. Alors, c'est marrant parce que je pense que là, il y a une griffe imaginaire, deux griffes, trois griffes. ZZR, c'est un gros. C'est quoi? C'est une sportive routière? C'est une sportive routière, celle-là, oui. Et du coup, donc là, il y a les belles griffes. Du coup, on va faire le tour du propriétaire. Il n'y aura pas d'essai roulant parce que déjà, les motos, j'aime pas les tester. Et surtout qu'il y a déjà assez de contenu à faire. Alors on va commencer par la gueule, par le devant, c'est ce qui est, pour moi, c'est ce qu'on disait, soit t'aimes pas. Ils sont inspirés de je sais pas trop quoi, je sais pas si dans un dessin animé ou un animé, s'il y a quelque chose comme ça. Non, je pense pas. T'as pas l'info non plus? C'est très futuriste. Ouais. Après... Il y a un côté futuriste japonais, c'est ce qu'ils ont fait avec le Z1000. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemble le nouveau Z1000. Si. Ils ont vraiment taillé, moi j'avais l'ancien et le nouveau t'étais en mode bah non c'est pas la même bécane, ils ont vraiment taillé. Là on est vraiment sur un délire et d'ailleurs je répète ce que tu m'as dit. Donc ça c'est pas le logo Kawa, c'est la marque du compresseur. C'est la marque du compresseur. Ok. Ça c'est une moto du coup qui a un compresseur. Tu connais la marque? De tête non. Bon bah écoutez vous allez voir. C'est un nom très bizarre. Ah ouais? Ouais. Bon j'en rajouterai au montage aussi j'y pense. Alors du coup... au niveau de la gueule, on a donc un petit peu le même côté asymétrique qu'on peut retrouver sur un S1000RR, l'ancienne version. Là, il y a un trou, c'est l'entrée d'air pour le compresseur, c'est ça? Là, c'est pour faire joli, on a des petites ailettes assez sympas. Et pour ceux qui se demandent, donc toi, tu as une H2 SX, c'est un petit peu comme le Z1000 SX, tu as les valises. Elle existe en H2 et elle existe en H2R, non homologuée route. Les valises, non. Non, mais sur la H2R, n'a pas de valise de toute façon. Ok, donc ça en fait c'est la version route et après vous pouvez trouver peut-être sur internet des photos de la version uniquement circuit et toi de toute façon tu veux pas faire de circuit. Non. Donc pas de circuit prévu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors devant, j'imagine que là c'est les clignots. Non, c'est les feux de croisement. Feux de croisement. Le gros globe devant, qu'est-ce que c'est? Plein phare. Et donc tu me disais sur le côté, quand tu tournes, t'as l'éclairage qui s'allume, c'est ça? Un genre de feu additionnel de virage. Ok, mais à tout hasard, question bête, mais quand tu tournes le guidon, ça tourne? Non. Ok, c'est pas comme les voitures. Non. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de comment dire, d'accessoires qui font vraiment penser à une voiture. Alors ta peinture, tu m'as expliqué, je vais te laisser le répéter, tu le diras mieux que moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc c'est la peinture qui a été créée pour la 2019. Ok. Maintenant cette peinture-là deviendra la SX SE 2020. Cette peinture-là n'existera plus en 2019. Ok. Et d'ailleurs le modèle 2018 n'est plus commercialisé, le noir et vert. Fini, c'est dû à quoi? Côté rareté? Non, c'est parce qu'ils préfèrent je pense qu'ils préfèrent cette couleur-là. Donc ils ont arrêté de produire le modèle noir et vert. Parce que parlant couleur, elle existe pas en blanc, non? Non. C'est que ça la couleur? Oui. Tu peux pas commencer à demander Non, il n'y a que cette couleur-là. Par exemple ça à la place du gris, du vert ou autre? Non. Ok.
C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que d'habitude, tu as toujours plusieurs Ah oui, coloris. mais là, non. Ok. Bon, après, on est quand même sur un modèle d'exception, j'imagine, c'est peut-être trop chiant pour Kawa. Alors, regardez la bête. Là, on reconnaît bien le côté ZZR avec les valises. Les valises, j'imagine, c'est dû au fait que tu n'aies pas de permis voiture, mais sinon, tu prenais avec valise ou sans valise? Je prenais avec valise quand même. Ok. Valise, on peut mettre un casque intégral par casque. Enfin, par valise, excusez-moi. On voit qu'au niveau des options, tu as changé la ligne Accra, on l'entendra chanter un petit peu plus tard. Sinon, on est tout d'origine sauf la ligne. Non. Non? Tout le catalogue dessus. Ouais, mais sans les options Kawa, je veux dire. Non, bah de toute façon, il y a tout. Il y a la grille de radiateur, il y a Ah bah. les tampons. Vas-y, on est parti pour les Kawasaki, options. Ouais, tampon. Tampon Kawasaki. Donc ça, c'est comme des top blocks pour éviter de se C'est péter la ça. gueule. Sauf que ceux-là, c'est les officiels Kawa. Après, j'imagine que sur ce type de moto, tu pouvais peut-être pas mettre ce que tu veux. Non, bah de toute façon, c'était déjà livré au montage avec. Donc, Ok. Bah, qu'est-ce que tu as comme option, tiens, tant qu'on est là? J'ai les tampons. Tampon Kawa. Les tampons Kawa. Ok. Le silencieux Accra. Ah, ça, c'est Kawa qui fournit? Oui. Ok. Avec un petit peu de carbone, tu me disais, tu t'attendais à plus de bruit? Un petit peu plus quand même. Ok. Mais là, c'est assez raisonnable. Ok, ok. Ensuite, le pack performance, donc, qui comprend d'ailleurs le silencieux Accra. Ouais. Et c'est tout, je crois, pour le pack performance. Moi, je pourrais pas te Ensuite, dire. On a le pack routier, Ouais. donc valise, support GPS. Donc ça, c'est le SX du coup? Ouais. Ok. Donc les valises, support GPS. Ensuite, j'ai fait rajouter en option le petit allume-cigare pour brancher le GPS. Oui, qu'on a là-bas. Alors qui est allume-cigare et non par USB. C'est ça? C'est ça. Mais du coup, tu mets un adaptateur comme une voiture, j'imagine, ça fonctionne comme n'importe quelle voiture. Avec le GPS que j'ai acheté à part. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai fait rajouter la bulle fumée. De base, elle est comment la bulle? Elle est blanche, pareil, mais blanche. Ok, t'as mis une petite teinte, c'est assez léger, hein, comme vous pouvez le remarquer. Léger, Elle n'est pas réglable, je vois. Non. Parce qu'on pourrait s'attendre, vu que c'est un SX, peut-être à un pack un peu plus routier. À pleine vitesse, ça évite aussi que ça tremble en fait. Ok. Et que ça casse. Ah, si tu mets du oui, j'imagine que C'est ça. tu le ressens sur l'achat. C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre du coup en option? T'es en Brembo d'ailleurs, je l'ai pas dit. Voilà. Gros freinage Brembo, tu m'as dit que ça freine assez bien. Ça freine très très fort. Voire même très très fort, oui, c'est vrai, c'était tes termes. Tac, tac, La tac. grille de radiateur RG qui a été rajoutée. Ça veut dire quoi? Pour éviter les éclats de cailloux par exemple. De base, t'en avais pas? Non. Ok. Je m'attendais à avoir écrit dessus Kawasaki, tu vois. Non, c'est une RG donc Kawa ne font pas. Ok. Ah, Kawa ne propose pas encore toute la gamme d'accessoires dessus? Non. Donc faut passer par différentes marques. Histoire de trouver les petites infos. Là, on passera au niveau des infos du Komodo, vous allez voir, c'est un truc de cinglé. On notera que tu as toujours ta bavette d'origine et que tu comptes garder. Tout à fait. Avec du coup les clignots au-dessus, le feu découpé en deux versions. Pareil, il est ultra tac tac tac. T'as l'impression qu'elle a été. Ouais, c'est ça, t'as l'impression que ça a été faux cutter. Et tout feu dessus et feu à LED. Ouais. Que ça soit arrière, clignotant. Ça, c'est d'origine le LED. On l'a pas dit, le poids, je t'avais demandé, mais 267 kg, tout plein fait. pour combien de chevaux? 210 chevaux D'origine. d'origine. Ok, tu m'avais dit que la H2R fait plus de 300. 326 effectivement. Et donc toi, la spéciale, c'est le compresseur du coup. On voit le petit logo ici, supercharge. Alors, ton avis sur ce type de délire, est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de mettre ça sur une moto? Je trouve que c'est complètement un délire quoi. Ouais. C'est sur route, je sais même pas comment ils ont fait pour homologuer ça sur route d'ailleurs. La R n'est pas passée, mais c'est vrai que celle-là, tu as le droit de rouler sur route. Mais la R est homologable. Si on enlève les deux ailettes et qu'on passe sur des rétros, tu peux l'homologuer? on peut l'avoir sur route. Ça a déjà été fait? Ça a déjà été fait dans notre pays. Ah ouais, peut-être qu'en France, ça passerait pas. Je ne sais pas. En connaissant la législation, à mon avis, ça doit... Mais je savais pas, tu vois. Parce qu'en effet, la R, donc là, t'as des petites ailettes sur le devant, t'as pas de rétro, t'as pas de support de plaque, t'as des feux dessus. Je sais même pas si t'as des feux sur la H2R. Je crois pas. J'ai pas fait attention. C'est sur circuit, je sais pas trop. Ouais. Ok, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais absolument pas ça. La selle, t'as les petits liserés blancs, celle d'origine. Celle d'origine.
plus d'une main, donc clairement pour le coup on n'est pas sur un triangle Non. comme sur certaines motos où t'as pas de place. Et donc moi je te disais top case et en fait il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas sur ce modèle. Ok. C'est comme c'est une version SX, ça aurait pas forcément fait trop moche un top case. Ça pouvait passer, c'est ce qu'il y a sur certains Z1000 SX. Moi perso j'aime pas sur le ZZR 1400, autant Ah les ouais valises ça passe, autant le top case. Ouais, ça casse la ligne, mais après il y a le côté valise un peu baroudeur qui peut être C'est ça. assez sympathique. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous détailles un petit peu qu'est-ce qu'on a devant nous maintenant, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'options. Donc le contour, Ouais, écran TFT couleur, ok. Tout ça c'est d'origine, on est d'accord? tout ça c'est d'origine. Ok. C'est ce qui est fourni avec la machine. Donc petit démarrage, Vas-y. très sympathique. Avec le petit écran, d'ailleurs on n'a toujours pas ce que c'est, j'irai checker sur internet ce que ça peut bien être. Alors, petit écran, voilà, comme ça vous voyez tout bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'imagine que tu as plusieurs affichages, tu as pas mal d'options, mais sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on a de sympa? Là il y a la contenance du réservoir, le kilométrage, l'heure, la température extérieure, Oui, vous voyez, on se gèle. la température Moteur. liquide Ah non, c'est de refroidissement. Ok, Ensuite on a le kilométrage total, donc 730. comme neuve. Là j'ai la température du boost. C'est quoi le boost? Compresseur? Compresseur. Ok. Après, il y a des sondes de partout. La charge du compresseur, donc là il est à 100%. Ouais, Et on revient sur la température extérieure. ok. Ensuite sur les boutons mode, une simple pression sur le bouton mode et je descends de cartographie. Donc là je suis passé en rain, donc en pluie. Ouais. Tu sens une réelle différence? Oui. Ok. Oui. C'est pas juste pour faire joli, il y a vraiment, ils ont vraiment taffé. Vraiment une réelle différence. Là je suis sur 140 chevaux par exemple. Ah, c'est une cartographie qui est intégrée C'est en ça, fond. Tu pousses à fond la poignée. Quand tu es en rain, elle va. Elle va partir Sorte de traction moins control. vite. Il y a plus d'options, donc tout ce qui est anti-wheeling et anti-patinage, je suis sur 3, donc le maximum. Donc ça lève plus. Ça va lever, mais ça va couper les Ok. gaz directement. Parce que par tu me exemple. disais que ça lève. Ensuite, j'ai la centrale inertielle. Donc, Ouais. si j'accélère, le point descend. Si je freine, le point remonte. C'est le point de gravité? C'est ça, Ok. point de gravité. Chercher. Là, voilà, j'ai une différence de couleur. Ok. Donc en noir ou en Ah. blanc. L'écran boutons. s'adapte au rayon de la lumière aussi. S'il fait nuit, c'est plus lumineux. Si t'es en plein Sinon, soleil. en fait, si j'ai le soleil derrière moi et que le soleil vient taper dans l'écran, ça m'empêchera pas de voir à combien je roule par exemple. Ok. Donc l'écran s'ajuste à la luminosité Ils ont extérieure. vraiment taffé le délire. Régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse. Ton avis? Pas encore essayé. Ah tiens, c'est marrant. Ouais. En 700 bornes, jamais? Non. Ok. Non, j'ai pas encore essayé. Moi, c'est un truc que je survalide. Parce que quand tu fais un peu de bécane, j'imagine tu fais aussi de la route. Des fois, tu pars peut-être en voyage avec. Bah, ou- là, disons que je l'ai eu dans la mauvaise période. Ouais, donc, c'est vrai. J'ai pas encore vraiment eu le temps de rouler avec. À Oui. part pour le boulot. Il y a quelques sorties perso. Mais ça, Mais tu sinon, me diras, ça c'est intéressant, je trouve. Régulateur de vitesse, quand tu Ouais, fais je un peu de pense, route, tu lâches à peu genre près et pour on est partir bon. à Berck Ouais, carrément. Ou voilà, prendre l'axe à 110, hop, on se met à 110. Ça évite les radars et de perdre ton voilà, permis. C'est ça. Parce qu'on peut le perdre très très vite avec ce genre de machine. En plus, t'es jeune permis. C'est ça. C'est ça le plus beau. Alors, du coup, avant que j'y pense, l'assurance, t'es pas assuré à ton nom? Si, Si. si, assuré à mon nom. Et donc, du coup, le prix, tu peux nous le dire? Je suis assuré pour 190,77 € En tout par risque. mois, en tout risque. Ok. Et t'as pas de bonus voiture, du coup? J'ai pas de bonus voiture, j'ai que Ok. 2 ans de bonus moto. Donc prévoyez 200 boules. Mais après là vous êtes vraiment sur le haut de gamme et ce qui c'était le plus puissant. Un XJ6 ou un ER6 ça coûtera beaucoup moins cher à assurer. Et mon avis perso, je te le donne comme ça tu l'entends, je vous déconseille d'acheter ça en jeune permis. Tout à fait. C'est une folie, je sais même pas pourquoi Mais moi, quand Kawet l'a vendu, ça je me dis mais pourquoi tu vois. Même moi je le déconseille parce qu'il faut quand même... Après moi je vis chez mes parents donc voilà. Maintenant pour acheter ça, effectivement être en couple avec un loyer etc c'est impossible. Le prix moins de 30 000. On ne pourra C'est pas ça. forcément dire le prix exact mais on va dire compter un petit 30 000. Et moi j'avais une question, t'as un mode sport au niveau de l'écran ou pas? Donc là si je remonte, je repasse sur Road Ouais. et là je passe sur Sport. J'ai pas vu ce qui avait changé. En Ah, fait, mais moi je m'attendais à tout le cadran qui change. non, ça c'est dans les options. J'ai 4 Ok. cadrans différents. Il y a tellement Ok. d'options. là-dessus. J'imagine que tu as l'indicateur, oui on le voit là, donc là Oui. tu es en neutre. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Tac, tac, tac. Après, tu as tous les bocals. Alors, tu as 2 bocals. Pourquoi? Donc là, c'est un embrayage hydraulique. Ok. Putain, c'est le futur. Pour ce qui est passager, passager plus valise et passager plus valise plus conducteur. Donc là, ça règle la suspension du coup. C'est ça. Ça détecte ou c'est à toi de lui dire? Non, ça se règle automatiquement. Ok. C'est comme dans une voiture, quand tu mets pas ta ceinture, elle détecte qu'il y a un poids sur le siège et du coup, ça te le dit. Ok, très bien. Là, je suis passé sur conducteur plus valise plus passager. Je sentais que c'était carrément plus levé de l'arrière. Ok. Ah, tu peux te faire des petites modifs. À noter que tu as les poignées chauffantes également. Les poignées chauffantes également. Et du coup, je t'avais posé la question, on le redit, pas de bio. Pas de bioéthanol. Ok. Et parce que Kawa, du coup, te l'a déconseillé vu que tu es encore en garantie. Tout à fait. Mais sinon, si tu n'étais pas en garantie, tu mettais du bio vu que c'est ta seule moto. Je pense que je serais passé sur du bioéthanol. Sur un boîtier? Ouais. Ok. Ça se fait là-dessus? Ça se fait. Ok. Turnbikes l'a fait sur son H2, donc il n'y a pas de problème. Ah, je savais même pas qu'il avait une H2. Si. Ok. Bon, bah du coup, s'il l'a fait, ça veut dire que tu devrais pouvoir le faire aussi. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on la démarre et qu'on écoute un peu ce son. On va aller se mettre derrière. Mesdames et messieurs, démarrage. Tu me disais que ça faisait pas trop de bruit, mais tu vois, le bruit est bizarre. J'ai pas l'impression d'entendre un bruit moto. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est très rock. C'est très rock, mais c'est un petit peu étouffé. On dirait que ça aspire de l'air et que ça recrache de l'air en fait, c'est tout. Ok. Par contre, j'ai pas entendu le compresseur souffler, tu vois. Ah bon? Ou j'ai pas fait gaffe. Ah ouais? Bah attends, refais. Attendez. Attends, je vais remettre le micro près du pot. J'ai pas entendu le. J'ai pas fait gaffe. C'est marrant comme projet. Je sais pas ce qu'ils se sont dit chez Kawa quand ils se sont dit, et si on mettait un compresseur à l'intérieur, les gars? Et venez, on fait un truc qui a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait d'origine. Non. D'ailleurs, ils viennent juste de l'adapter là sur le modèle 2020 sur un Z1000. Ah, sur le Z1000, il y a ça aussi maintenant? Maintenant, ça s'appelle ZH2. Ok. Il est déjà sorti? Il est sorti. Et Ok. Eyeside ont déjà fait l'essai J'irai checker ça. cette semaine. Bon, l'essai route m'intéresse pas, mais le filmer en présentation, j'irai voir Kawa s'ils l'ont. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire sur ce monstre? Si ce n'est que tu as les liserés de jantes également, on l'a pas dit. Liserés de jantes Kawa. Et d'ailleurs, j'ai pas montré les jantes parce que les jantes, c'est quelque chose d'assez sympa aussi. Ouais, exactement. Et regardez-moi cette beauté au niveau des jantes, un peu en mode. C'est pas un flocon de. C'est quoi? C'est une fleur? Je sais pas trop, mais je les trouve magnifiques. Ouais. En tout cas, donc, En plus, elles ressortent. Alors, je pense que vous le voyez, elles ressortent un peu sur le devant. C'est une pièce de métal qui a été coupée, pareil. C'est très brutal, très. Ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment de mots. On est quand même sur une bécane assez folle. C'est la première fois que j'en vois une là devant de moi. Tu t'as déjà vu des copains ou c'est la seule du Nord-Pas-de-Calais? Je sais que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu 2 de vendues. Une normale, effet chrome. Ouais. Peinture effet chrome. Et la deuxième, c'est son père qui en a acheté une en carbone. Oh! Une H2 carbone. Pas carbone? Elle est vendue d'origine comme ça. D'accord, alors ça doit coûter un bras, mais ça doit être aussi vachement joli. C'est quoi, gain de poids, j'imagine? C'est tout ce qui est plastique, en carbone en fait, c'est tout. Peut-être une dizaine de kilos? Je pense. Ok, mais bon, quand tu vois les chevaux que t'as, ça doit être assez fou. Bon bah, même question que d'habitude. Un point fort, un point faible en 700 km. Bon, t'es toujours en rodage, t'as pas pu l'exploiter, mais il y a quelque chose qui t'a déçu? Ou que tu aimerais que Kawa améliore? Peut-être mettre la clé. Oui, sans contact, clé, ce qu'on disait. contact, oui, c'est vrai. voilà. C'est ce qu'il y a sur BMW, parce que du coup, tu es obligé de mettre la clé. J'ai pas Voilà. filmé la clé d'ailleurs. Oh là là, regardez-moi cette beauté, mesdames et messieurs. La clé. Et pareil, c'est pas le logo Kawa, tu vois. À croire qu'ils ont renié en mode non, c'est pas nous. C'est pas à nous ça. C'est pas nous. S'il y a un problème, c'est pas nous qu'il faut aller voir. C'est vraiment bizarre, tu vois. C'est désiglé Kawa. Enfin, on voit que c'est écrit Kawa sur le réservoir, évidemment. Mais sinon, tu désigles le réservoir, les gens peuvent se dire qu'est-ce que c'est quoi ce... On voit le Ninja, mais ils ont vraiment bloqué. Donc du coup, démarrage sans clé? Le démarrage sans clé pour le point faible.
Ok. Parce que c'est vrai qu'à 30 000, on aurait pu s'attendre à C'est ça. au moins la totalité de ce que fait la concurrence. Et le point fort, le compresseur, bien Ouais. sûr. Même en rodage, tu le sens? Oh oui. Oh oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir de 5000 en première, ça lève. Donc, Ok. Tu t'es déjà fait des grosses frayeurs avec? non, pas encore. Moi, j'espère que ça arrivera pas. Avec Mais, le 800, oui. Ouais. Ça a parti plusieurs fois de l'arrière et j'ai rattrapé, donc sans chute, bien sûr. Mais là, t'as beaucoup plus d'électronique. Ah bah, de toute façon, dessus, il y a l'anti-patinage, l'anti-bowling. T'as l'ABS aussi, j'imagine? L'ABS, oui, obligatoire. Pour tout véhicule qui sort de concession depuis 2016. Ah, ok, je savais pas. Si. Ah oui, et du coup, oui, c'est vrai, tu me fais penser à ça. Du coup, comme il y a l'ABS, elle est en full. Sinon, c'était 100 chevaux. C'est ça. T'imagines une H2 en 100 chevaux? C'est Ça aurait été, on est les seuls à faire ça, ça aurait été assez fou. Parce que c'est vrai que les motos qui ont l'ABS peuvent être débridées. c'est ça. Sinon, tu te retrouves avec 100 chevaux. Plus de 106 chevaux. Ok. Sortis d'usine. T'imagines, t'as plus de 200 chevaux, tu te serais retrouvé avec un 106 chevaux. C'est ça. Foi, mon dieu, l'horreur, parce que tu fais 280 kg, c'est ça? 267 kg. 260, avec le plein? Avec le plein. Ok, en 100 chevaux, c'était tristine quand même. Ouais. Il y avait des idées. Ok, très bien. Bah écoute, je sais pas si pour toi on a fait le tour, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Je vais éviter de te filmer quand tu vas partir ou sinon si tu passes là, ça je te filme. Je pense pas. Tu passes là-bas? Ouais, je pense. Bon, je vais le filmer un petit peu quand il part. Mais écoutez YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être venu. C'est très très bien et ton achat est vraiment magnifique. J'espère Merci. qu'on se reverra quand il fera beau. Plaisir de rouler. Pas de problème. Mon GSX-R prend la poussière. Les gens me vannent là-dessus parce que moi j'ai pas de garage, il est dans mon salon. Ah ouais. Et du coup, il y a des habits dessus, il prend la poussière. Ok. Bah ça marche. Bah merci à toi d'être venu. Mais de Et rien. puis Kawa, vous êtes plaisir. des cinglés. Au plaisir de se revoir. Mesdames et messieurs, pouce bleu, abonnant, stick à la description, je mettrai des photos sur Insta. T'as Insta, des réseaux sociaux, tu veux qu'on te retrouve? J'ai que Facebook et non, je préfère pas. Ok, ça marche. Bah écoutez, monsieur la super, mesdames et messieurs, je fais un dernier petit tour du propriétaire, histoire de vous montrer un petit peu la bête. Tout a été filmé en 4K au S10+, et le mois prochain, ce sera au S20 normalement. Et du coup, on pourra tâter un petit peu de la bête. Bah écoutez, désolé pour le temps, c'est pas très joyeux. Pour ceux qui se demandent, donc qui n'ont pas trop compris la couleur, allez sur un gris ultra beau. On est sur un noir brillant, gris pailleté, liseré vert. Malheureusement, ça rendait pas très très bien à cause de la luminosité, mais je peux vous assurer qu'en face, elle est vraiment incroyable. On se laisse là-dessus, c'était super. Bisous. Vas-y. Ah, c'est pas mal. Ok, bon, petit bonus YouTube, on n'avait pas filmé le compteur qui s'allume et qui s'éteint. Bonus.